Dans cette vidéo, nous allons retravailler un petit peu la notion de dérivée d'expression. On ne va pas tout refaire, évidemment, je vais insister sur quelques points particuliers. Et bien entendu, vous pourrez reprendre l'intégralité des devoirs, des exercices que nous avons fait cette année. Donc, dans la démarche principale pour dériver une expression, tout d'abord, c'est souvent ce que vous faites trop vite. Il faut identifier la structure de l'expression. Somme, produit, quotient, composé, peut-être qu'il y a même tout ça mélangé. En deux, il faut écrire là où les formules à utiliser. Et ensuite, pour chacune des formules, vous devez détailler la façon dont vous l'utilisez. C'est obligatoire en plus, sinon vous risquez de vous tromper. Et enfin, bien sûr, il faut conclure, il faut donner la dérivée. Donc on va faire quelques petits exemples en dessous pour bien comprendre et bien appliquer tout ça. Donc si le premier problème que vous rencontrez, les premières erreurs que vous commettez sont des vrais ou faux produits, des vrais ou faux quotients. Et là, on se cache vite et on se trompe vite. Donc il faut savoir faire la différence entre ici ce f de x et ce g de x, et ici entre ce f de x et ce g de x. De loin, ils se ressemblent beaucoup. Par exemple, pour le f de x, dans les deux cas, j'ai un ln de x ici, et j'ai quelque chose devant. Ce quelque chose devant, puisqu'il n'y a pas de symbole opératoire, c'est bien sûr une multiplication entre les deux. Mais, que se passe-t-il dans le premier cas? On multiplie par 3. 3, c'est ce qu'on appelle une constante. Une constante donc multiplicative. X, c'est une fonction. Par conséquent, dans le premier cas, on est dans le cas où on va avoir une constante fois une fonction. Donc c'est un type K fois une fonction que j'appelle souvent U dans les formules. Voilà. Donc ici, le K vaut 3, le U vaut ln de x. Et donc vous savez normalement que quand on dérive k fois u, on obtient k fois u'. Et donc la dérivée, c'est tout simplement le k qui va rester fois la dérivée de ln de x qui vaut, bien sûr, tout le monde le sait, 1 sur x. Je crois sérieusement que peut-être qu'il y avait une personne dans la classe qui ne savait pas, et cette personne, bien évidemment, maintenant, s'en souvient. Et ça, vous pouvez le réécrire 3 sur x, pour que ce soit plus joli. Et donc ça nous donne égal 3 sur x. Maintenant le deuxième. Le deuxième, cette fois-ci, c'est un vrai produit. Donc c'est un U fois V avec U de x, qui est x, V de x, qui est ln de x. Et bien entendu, on prend le soin d'écrire la formule. Donc la dérivée de U fois V, vous l'avez apprise par cœur et vous la savez tous. Attention, vous la dites en même temps que moi. U' fois V plus U fois V'. On a donc bien besoin de U'. La dérivée de x, tout le monde la connaît. Bon, qui a dit 0? Personne. 1. Et la dérivée de ln de x, on l'a écrite à l'instant. Celle-là, il faut vraiment la mémoriser. 1 sur x. Ce qui nous donne en appliquant la formule correctement. Donc là, c'est g la fonction, donc c'est g'. Donc U', 1 fois v ln de x plus ux fois v', 1 sur x. Là encore, j'aimerais bien qu'il y ait un petit réflexe chez vous. Là, c'est l'algèbre à retravailler pour certains. Mais x fois 1 sur x, quand j'ai fois x divisé par x, ça donne 1. Et 1 fois ln de x, ça fait 1. Donc, ça nous donne finalement, résultat final, ln de x plus 1. Et là, on ne peut plus rien faire, donc on s'arrête. Deuxième, est-ce que c'est des quotients?
Donc, il y a toujours le ln de x là. Mais dans le premier cas, il est accompagné d'un 7 en haut et d'un 3 en bas. Donc rien qui dépend de x. Alors qu'ici, le ln de x, il est lourdement accompagné d'un x ici et d'un x plus 1 ici. Donc évidemment, c'est pas le même cas de figure. Donc là, on va tout de suite, vu qu'on voit que c'est que des constantes, on va tout de suite réécrire ça de façon beaucoup plus simple. 7 sur 3 fois, ah tiens, constante multiplicative, fois ln de x. Dans l'autre cas, ça ne sert à rien de faire une réécriture. C'est un vrai quotient. Donc celui-ci, ce sera un vrai u sur v, c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc là, on est à nouveau dans le k fois u, même formule qu'ici. Donc on applique k fois u', donc f', ça va, on va garder le 7 tiers et on va multiplier par 1 sur x. Je change de crayon. L'avantage, c'est que là, je ne les fais pas tomber, mes crayons, si vous avez remarqué. Ça risque pas. Et donc, par contre, changer de crayon, c'est assez long. 7 fois 1, 7 sur 3 fois x, 3x. Voilà la dérivée. Celui de droite est plus compliqué. Donc la formule de u sur v pour dériver, on se souvient que c'est u' fois v moins u fois v'. Qui avait dit plus? Qui avait mis le v' en premier? Personne. Sur v carré. Donc le u, c'est x ln de x. Le v, c'est x plus 1. Et patatras, ça y est, on dérive. U', qui a dit une fois 1 sur x? Eh ben non. Le problème, c'est que là, il y a un produit. Mais bon, en théorie, il faudrait le refaire. Simplement, on l'a fait juste avant. Donc si on était dans une situation générale, on aurait sûrement à le refaire. Mais là, on a fait avant cette dérivée. Donc c'est notre g' de juste au-dessus. Et on avait trouvé que ça faisait ln de x plus 1. Donc on ne va pas le refaire. Et donc le v', c'est la dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de 1, qui a oublié de la faire? La dérivée de x plus 1, ce n'est pas 2, mais c'est juste 1. La dérivée de 1, c'est 0. Et c'est une addition. Donc 1, et on applique la formule. Alors attention, c'est pas le même g, hein. C'est le g du petit a, on va dire. Donc le g' d'ici. Donc u', qu'il est compliqué u'. Ln de x plus 1 fois v x plus 1 moins u x ln de x fois v'. 1 sur v au carré x plus 1 au carré. Et là, j'ai fait de grosses bêtises, il me semble bien, dans ce que j'ai écrit. Pourquoi j'ai fait de grosses bêtises? Eh bien parce que j'ai pas fait attention aux priorités d'opération, comme toujours. Mais ça, souvent, vous oubliez les priorités. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que le u', c'est ln de x plus 1. Donc tout ça, c'est le u'. Donc tout ça, c'est le u'. Donc c'est tout ça qui doit être multiplié par x plus 1. Et tout ça, c'est le v. Ah ben ça se voit pas, dites. Tout ça, c'est le v. Donc c'est tout ça qui doit être multiplié par ln de x plus 1. Donc c'est un petit peu plus compliqué que ça n'en a l'air. Parce qu'on doit multiplier tout ça par tout ça. Les ovales ne sont pas des notations habituelles. Donc on doit mettre des parenthèses.
Vous vous souvenez, les parenthèses, je gomme le haut, je gomme le bas. Ça donne des parenthèses. Donc, on y va. On réécrit maintenant la version avec des parenthèses. Ou plutôt, on va faire comme si elles y étaient et on ne va pas les écrire. Et donc, puisqu'il y a des parenthèses ici et là, on va pouvoir distribuer. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver ln de x fois x, ça fait donc x ln de x, plus ln de x fois 1, ln de x, plus 1 fois x, x, plus 1 fois 1, 1, moins x ln de x fois 1, c'est-à-dire x ln de x, le tout divisé par x plus 1 au carré. Alors on simplifie, bah oui, les x ln de x s'en vont, c'est un peu magique, mais c'est comme ça. Donc ce x ln de x s'en va avec ce x ln de x, et il va me rester juste ln de x plus 1 sur x plus 1 carré, qu'on ne peut pas simplifier, parce qu'ici j'ai un plus. Donc quoi que vous vouliez, je ne peux pas simplifier ça avec ça. Et donc là on a terminé, celle-là elle n'était pas facile. Donc on va arrêter là-dessus et on prendra la suite dans une autre vidéo.